tout de suite sur Bénin TV. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue dans ce journal, les titres. À l'approche des résultats des examens, espoir, stress et impatience rythment le quotidien des candidats. Pour mieux gérer cette période d'attente, un consultant en éducation appelle à la sérénité et invite les parents à renforcer leur soutien aux enfants. Les détails dans quelques instants. L'artiste humoriste Général Barbosa mise sur la promotion de l'humour à travers le festival Bénin Stand-Up Kids. Cette initiative offre aux enfants une scène pour s'initier à l'art du stand-up et révéler leurs talents. L'édition 2026 a eu lieu au Palais des Congrès ce week-end. Et sur le plan international, le Soudan du Sud fixe enfin la date de ses premières élections générales après plusieurs années de report. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer annonce sa démission, ouvrant la voie à une nouvelle bataille pour le leadership travailliste. Et au Qatar, une explosion dans un important complexe gazier fait plusieurs victimes. À la une de ce journal, les résultats des examens de fin d'année. À l'approche de ces résultats, justement, espoir, stress et impatience rythment le quotidien des candidats. Pour mieux gérer cette période d'attente, un consultant en éducation appelle à la sérénité et invite les parents à renforcer leur soutien aux enfants. L'essentiel avec Koudous Abdoulaye. La gestion de l'après-examen doit se faire avec optimisme et... La clé pour une bonne gestion de la période d'attente des résultats des examens de fin d'année. Il faut être positif, il faut être optimiste. Un bon état d'esprit doit animer le candidat en attente de son résultat. Ne surtout pas arrêter le cours normal de son quotidien, ni s'enfermer dans le désespoir ou l'angoisse. Pendant cette période d'attente-là, il faut continuer de vivre. Si vous avez l'habitude de faire un peu de sport dans le quartier, continuez votre sport sans exagérer. Si vous avez l'habitude de faire un petit job quelque part ou bien d'aider les maçons qui sont en train de construire dans la maison de papa, mais faites-le. La vie continue. Des conseils du consultant en éducation qui invitent également les parents à faire preuve de tendresse, de compréhension et d'accompagnement au cas où les résultats ne seraient pas à la hauteur des attentes. Si jamais cet enfant qui espère réussir échoue, que les parents ne disent jamais « Regardez-moi cet imbécile, moi tout ce que j'ai investi dans toi, tes camarades ont réussi et toi tu échoues. » Jamais. Ça se dit, parce que le père qui a investi 100 000, 200 000, 300 000, nous n'avons pas tous le même destin. Et qu'est-ce qui vous prouve que votre enfant a effectivement échoué? Rien ne le prouve. Peut-être qu'il y a eu une erreur de correction. Peut-être que, ce jour-là, ça n'a pas marché pour lui. Mais donnez-lui la chance d'aller de l'avant sans être totalement abattu par vos propos. La prochaine fois, faites un peu plus d'efforts. Mais quand vous dites ça à votre enfant, vous le requinquez. Vous redorez son blason. Il est à l'aise et la prochaine fois, il va faire des merveilles. Pour l'expert, cette période d'attente doit être vécue avec sérénité car un résultat, quel qu'il soit, ne saurait à lui seul déterminer l'avenir d'un apprenant. La correction des épreuves du BEPC a démarré à Cotonou, au centre de correction du CEG Saint-Rita. Les correcteurs ont commencé les travaux. Constat d'Enoch Moupati et Mariano Gankou. La pause déjeuner terminée. Sous ces bâches, les correcteurs du BEPC se remettent à la tâche. Au CEG Saint-Rita, des centaines de copies sont examinées avec munici. Déjà à 7 heures, les correcteurs qui ont été convoqués et les contrôleurs ont répondu tous présents à l'appel. La direction départementale, tout le staff est venu donner les instructions qu'il faut pour que le travail se passe bien. Il y a tous les ateliers ici. Mathématiques, français, PCT, SVT, allemand, espagnol, anglais, histoire et géo. Dans les salles de correction, l'usage du téléphone portable est strictement interdit. Tous les correcteurs sont dans leur salle, ils sont très concentrés
Ils sont interdits du port du portable pour que le travail se passe bien. Et les contrôleurs, les présidents de sous-commission veillent à ce que tout se passe bien. Les corrections se poursuivront jusqu'à vendredi. Selon les responsables, le processus se déroule dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Et de toutes les façons, s'ils sont moyens, ils vont tirer leur épingle du jeu. Puisque l'examen n'est pas un concours, c'est pour le candidat d'un niveau moyen. Les correcteurs contrôleurs sont outillés et savent comment il faut faire le travail. Et ils ne sont pas pénalisés. Les résultats sont attendus dans les prochaines semaines pour situer les candidats sur leur sort. La diaspora porte un regard attentif sur les transformations en cours au Bénin. En visite au Bénin, le professeur Théophile Azomaou, économiste et universitaire de renommée internationale, salue plusieurs progrès enregistrés ces dernières années, tout en appelant à poursuivre les efforts. Son analyse dans ce reportage de Marcel Arrossi. Le Bénin a rattrapé ces 10 dernières années une partie de son retard, et ceci est très important. Parti du Bénin en 1990, il a construit une carrière académique de premier plan entre l'Europe, les Nations Unies et plusieurs institutions internationales de référence. Plus de 35 ans après son départ, le professeur Théophile Azomaou continue pourtant de garder un lien étroit avec son pays d'origine. La transformation est extraordinaire, il faut le reconnaître. Ça s'impose à vous en fait. C'est une réalité de voir que le Bénin a changé. À chacune de ses descentes au pays, l'universitaire prend le temps d'observer les transformations à l'œuvre. Cette fois encore, plusieurs évolutions retiennent son attention. La dernière fois quand j'étais venu, c'était en novembre dernier. Et donc je devais faire ma carte CIP. La personne qui m'a fait la carte m'a dit « mais je peux vous la faire en 2-3 minutes ». Je n'y croyais pas. J'ai dit « comment est-ce que vous pouvez le faire ?» Il m'a dit « mais asseyez-vous ». Je me suis assis, il a sorti sa tablette et effectivement, en 2 minutes, ma carte CIP était sortie. Il me l'a envoyée sur mon WhatsApp. Je n'en revenais pas. Je lui ai dit, mais quelle efficacité! Il a dit oui. Voilà, c'est le Bénin. Des avancées qui, selon l'économiste, contribuent à créer de nouvelles opportunités de développement. Lorsqu'on a un taux de croissance de 7%, ceci est impressionnant. D'accord ? On souhaite que cela se traduise en création d'emplois formels, durables et stables et mieux payés pour les jeunes. Mais pour le chercheur, le défi ne se limite pas aux réalisations visibles. Le développement durable passe aussi par l'investissement dans le capital humain, la recherche, l'innovation et la qualité des institutions. Avant de poursuivre, mesdames et messieurs, un communiqué du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Il communique et conformément au décret numéro 2025-521 du 3 septembre 2025 portant interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches. Il sera procédé à partir du lundi 22 juin 2026 au démantèlement des constructions en matériaux précaires dans le périmètre situé au nord de la route des pêches entre les résidences Maristella à Cotonou et la porte de non-retour à Ouida sur une largeur de 0,77 km entre la route des pêches et le premier plan Languenaire. À cet effet, j'invite les populations concernées n'ayant pas encore démantelé leur construction en matériaux précaires à le faire sans délai. Cette opération concerne les constructions à usage permanent réalisées en totalité ou en partie avec des matériaux précaires, notamment les clés en blanchage de palmiers ou cocotiers, des bois d'œuvre divers, des tôles ou tuiles de récupération, des sachets ou autres matériaux plastiques de récupération. Le ministre compte sur la compréhension et la collaboration des populations concernées. A signé ce communiqué ce jour, le ministre du Cadre de vie et des Transports et du Développement durable, Georges Allais. Nous poursuivons avec l'actualité. Parlons sécurité nucléaire à présent. En effet, elle ne concerne pas uniquement les pays disposant de centrales nucléaires. Au Bénin, où des sources radioactives sont utilisées dans plusieurs secteurs, une mission d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en cours. Objectif, évaluer et renforcer les dispositifs nationaux de sécurité nucléaire. Invisible à l'œil nu, mais potentiellement lourde de conséquences. La menace liée à l'utilisation malveillante des matières radioactives demeure une préoccupation mondiale.
Au Bénin, l'heure est à la vigilance et à l'anticipation. Des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont en mission pour passer au crible les dispositifs nationaux de contrôle, de sécurisation et de protection des sources radioactives utilisées dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a beaucoup de sources. Je commence par le secteur de la santé. Par exemple, au CHIC, il y a le service de médecine nucléaire. Il y a également des sources radioactives dans le secteur de l'industrie. Par exemple, pour faire les routes, il y a ce qu'on appelle les trosseleurs. Par exemple, dans les carrières de Savet et d'Assa et consorts, donc dans le Zou et dans les collines, il y a des carrières. Et dans ces carrières-là, on s'attend à ce qu'il y ait des isotopes radioactifs de ce qui est exploité et de manière à ce qu'on ne puisse pas aller habiter dans ces zones-là sans avoir fait des études préalables. Cette évaluation offre l'occasion d'apprécier l'efficacité des mécanismes de surveillance existants et d'identifier les pistes d'amélioration pour prévenir tout risque de perte, de détournement ou d'usage malveillant. Le premier domaine, c'est le domaine de la sûreté radiologique, c'est-à-dire toutes les dispositions qui sont prises pour que l'utilisation de l'atome soit sûre pour les travailleurs, pour les patients, pour le public et pour l'environnement. La sécurité nucléaire, c'est-à-dire toutes les dispositions qui doivent être prises au niveau national pour que la matière radioactive soit toujours sécurisée. À travers cet exercice, le Bénin confirme sa volonté de s'aligner sur les standards internationaux les plus exigeants en matière de sûreté et de sécurité nucléaire. Introduites comme alternative plus sûre au carburant de rue, les mini-stations se multiplient au Bénin. 3 ans après leur arrivée, elles s'installent à Cotonou, dans le Grand Nokoué, mais peinent-elles à s'imposer face au Payo? Élément de réponse dans ce reportage signé Jacob Tochoedo et Karamat Agbataou. Déjà 1 an que Florentin est pompiste dans cette mini-station de Kadjaou à Cotonou. Comme de nombreux autres vendeurs, il a quitté le commerce du carburant de contrebande, communément appelé Payo, pour rejoindre le réseau des mini-stations. Les jours viennent, tu vas vendre. Certains jours aussi, là, ça ne donne pas. Je vends des fois 20 000, 30 000, voire 50 000 par jour. Mais si ça ne donne pas, je vends 10 000, 15 000. Durant tout le temps passé à ses côtés, aucun client n'a franchi les portes de sa mini-station. Mais la journée est encore loin d'être terminée. Florentin garde espoir et attend toujours l'arrivée de ses clients. S'ils sont de retour du boulot, ils prennent par ici. Certaines personnes-là, ils ne manquent pas. Ceux-là sont des clients fidèles pour moi. Les mini-stations se retrouvent aujourd'hui à mi-chemin entre les grandes stations-service et la vente de carburant de contrebande. Elles proposent désormais le litre à un prix légèrement plus élevé que celui pratiqué par certains vendeurs informels. Une réalité qui pèse sur leur activité. Nous aussi, on paye taxes, l'électricité, on paye ça en ligne. Donc, si tu ne payes pas, ça se bloque. Donc, il faut nécessairement payer avant que ça s'ouvre automatiquement. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Bedromede, nous rencontrons Louis, lui aussi pompiste. Je vends des fois 150, 160 000. Maintenant, c'est rabaissé jusqu'à 30, 40 000, 50 000. Compte tenu du prix qu'il nous a fixé maintenant, bon, il ne vient plus comme avant. Bon, avant, quand c'était à 625, on vendait bien. Mais cette situation est loin de décourager les clients. François est passé, comme à son habitude, s'approvisionner à la mini-station de Louis. Ici maintenant, par exemple, si tu n'as pas d'argent, si tu as au moins 500 francs ou 200 francs, tu peux venir prendre ce que tu veux pour se dépanner au moins. J'ai plus seulement pour 500 francs pour aller au boulot rapidement. Cadre moderne, conditions de sécurité renforcées. Les mini-stations ont su séduire une partie de la clientèle. Mais elles devront relever un défi majeur, proposer des prix plus compétitifs et harmonisés.
Un enjeu de taille pour s'imposer durablement sur le marché du carburant au Bénin. Page culture, à présent, l'artiste humoriste général Barbosa mise sur la promotion de l'humour à travers le festival Bénin Stand-Up Kids. Cette initiative offre aux enfants une scène pour s'initier à l'art du stand-up et révéler leurs talents. L'édition 2026 a eu lieu ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. Victorine Bondé et Mathieu Degbelou nous font le point. Des éclats de rire, des applaudissements. Une ambiance de joie dans cette salle bleue du Palais des Congrès. Le public est émerveillé par des scènes aussi amusantes que captivantes. Mais devant lui, ce ne sont pas des humoristes habituels qui occupent la scène. Cette fois-ci, ce sont des enfants. Finalement, j'ai compris que les cours de vacances sont un complot entre les parents et les enseignants pour occuper les enfants, pour que les parents aient la paix. J'ai un monsieur dans mon quartier. De véritables boules d'énergie qui, avec talent et assurance, font rire sur des thématiques aussi variées qu'originales. La responsabilité parentale, les cours de vacances, la religion, l'éducation africaine, la pauvreté, la richesse et bien d'autres sujets du quotidien. Je m'intéresse à l'humour parce que j'ai envie de faire sourire quelqu'un. Pour moi, faire sourire les gens et me donne du bonheur. Et ça me plaît de le faire. Moi, je m'intéressais à l'humour parce que je voyais des vidéos sur YouTube ou bien TikTok et ça m'a tenté. Michel Gourou est mon modèle parce que ses grimaces me font rire. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que... Derrière ces performances remarquables du Festival Bénin Stand-Up Kids 2026 se cache un visage bien connu du monde humoristique béninois, le général Barbosa. Son ambition est claire, préparer la relève en offrant aux plus jeunes une scène d'expression et d'apprentissage. Ça a commencé par une tournée que j'ai faite dans les écoles où j'ai eu à offrir des spectacles d'humour aux enfants afin de leur donner un avant-goût de ce que c'est que l'humour. Et c'est juste après ça que je suis reparti dans les écoles. Maintenant, j'ai demandé à ce que ceux-là qui sont intéressés par l'humour n'ont qu'à s'inscrire auprès des enseignants. Ce qui a été fait, voilà. Et je suis reparti maintenant faire un casting juste pour retenir les meilleurs. L'objectif déjà, c'est de former une nouvelle génération d'humoristes, ce qui est très indispensable. Et en plus de ça, maintenant, former, pourquoi pas, de vrais communicateurs. La prochaine saison du festival Bénin Stand-Up Kids est prévue dans un an. Une édition qui s'annonce innovante. Elle accordera une place importante au numérique pour élargir la visibilité des jeunes humoristes et toucher un public encore plus large. Et si la musique pouvait raconter une histoire sans prononcer un seul mot compréhensible, à Cotonou, la chanteuse et musicienne canadienne Jessica Paradis a relevé le défi avec Métissage, un spectacle où se croisent chant, harpe et tradition venus de différents horizons. Reportage de Christelle Toung-Godot et Gildas Vito. D'abord les mains délicatement posées sur les cordes de la harpe. Puis, le visage apparaît, porté par les premières notes. En quelques instants, la musicienne et chanteuse canadienne Jessica Paradis installe son univers et invite le public à un voyage entre musique, imaginaire et métissage culturel. Jessica Paradis mêle voix et harpe dans une création inspirée de ses racines québécoises, celtiques et scandinaves. Intitulé Métissage, le spectacle explore la rencontre entre différentes traditions culturelles. Les mélodies s'enchaînent dans un langage inventé qui dépasse les barrières linguistiques et laisse à chacun la liberté de construire son propre voyage.
Formé au chant jazz, l'artiste puise son inspiration dans les cultures du monde, une démarche qui l'a conduite à se produire sur plusieurs scènes internationales, dont celle du Bénin. Au fil de la soirée, le conteur béninois Giscard Fonton rejoint alors la musicienne sur scène. Les anciens chez nous disent que la bouche est l'ennemi de l'homme et que c'est toujours par la parole qu'on se met en danger. C'est pourquoi un sage a dit, avant de parler, passe toujours ta langue au scanner. Pose-toi 3 questions. Demande-toi si ce que tu veux dire est bon. Si ce que tu veux dire est utile. Si ce que tu souhaites sortir est nécessaire. Alors, si ça ne remplit pas ces 3 conditions, tais-toi. Entre chants, contes et mélodies, Métissage célèbre le dialogue entre les cultures. Une invitation à découvrir la richesse des héritages qui se croisent et se réinventent au gré des rencontres. Page sportive, le championnat national U13 et U15 a connu son épilogue ce dimanche au stade Omnisport de Pau-Baye. 5 équipes U13 et 10 équipes U15 ont pris part à cette compétition. Le centre d'excellence de Ndali et celui de Missérété sortent champions à l'issue de la finale. Viti Sarouré et Calvador Awandou pour le point. L'équipe du centre d'excellence de Missérété, vainqueur de la finale du championnat national dans la catégorie U15. Ceci après un match de grande démonstration tactique contre l'Académie Natifoot. Le jeu est marqué par la nette domination des garçons de Missérété. Score de la partie 3-0. Au niveau des U13, le centre d'excellence de Ndali décroche le trophée avec 8 points et surtout un goal average avantageux face à l'équipe d'Assofa. Ça me fait du bien. Le championnat, c'est bon. On doit saluer les autorités, les coachs. C'est un sentiment de joie parce que ça fait pour la 2e fois pour moi et pour la première fois pour certains de mes coéquipiers. On est content parce que ça fait la 2e fois qu'on a remporté le trophée. Ça fait on est 12 fois champion. C'est une fierté pour nous. Les 5 jours du championnat U13 et U15 ont permis aux clubs en compétition de voir autrement le niveau de leurs jeunes joueurs. Je suis satisfait, oui, de mes poulains puisqu'on est champion. Mais puisqu'on demande plus, je suis quelqu'un qui demande toujours plus. On pourrait peut-être faire mieux sur la prestation. Mais des enfants qui jouent la première fois une compétition officielle et tout ça, je comprends un peu de pression, mais ils ont bien géré ça, ils se sont bien comportés. Le plus important, c'est ils ont gardé les mêmes notions du jeu, ballon au sol, on ne lance pas le ballon devant, on bouge, il y a les mouvements, et puis c'est ça. Parfois ça marchait moins, mais globalement ça a été bien. Je félicite d'abord les équipes adverses, parce que grâce à eux, on a eu une compétition solide. Nous avons découvert des enfants talentueux. Le Bénin peut croire désormais que d'ici quelques années, et en matière, n'est-ce pas, des championnats de catégorie d'âge, nous avons de quoi participer au championnat de catégorie d'âge en Afrique et dans le monde. Ces play-offs, c'est aussi des trophées individuels. Les meilleurs gardiens et meilleurs buteurs de la compétition ont été récompensés. Dans l'actualité internationale, le Soudan du Sud fixe enfin la date de ses premières élections générales. Après plusieurs années de report, au Royaume-Uni, le Premier ministre annonce sa démission, ouvrant la voie à une nouvelle bataille pour le leadership travailliste. Et au Qatar, une explosion dans un important complexe gazier fait plusieurs victimes sans affecter les exportations du pays. Le Soudan du Sud tiendra finalement ses premières élections générales le 22 décembre. Selon la commission électorale, après plusieurs reports liés à l'instabilité et aux tensions politiques, les citoyens devront élire le président, les députés et les responsables locaux dans un pays encore marqué par les conséquences de la guerre civile et un fragile accord de transition entre les principaux dirigeants.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission après avoir perdu le soutien d'une partie de son parti et fait face à des critiques sur son bilan tout en restant en poste jusqu'à la désignation de son successeur prévue en juillet. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, devenu député et très populaire, est désormais le principal favori pour lui succéder dans un contexte de forte instabilité politique au Royaume-Uni. Une explosion survenue dans le complexe gazier de Ras Laffan au Qatar a fait 13 morts et 66 blessés, selon les autorités qui parlent d'un accident sans lien avec un acte de sabotage. L'incident s'est produit lors de la remise en service d'une installation de Qatar Energy sans impact annoncé sur les exportations de gaz ni sur l'environnement. Le Qatar, grand producteur mondial de gaz naturel liquéfié, assure que ses activités énergétiques restent globalement maintenues malgré cet accident. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. À la suite de cette édition, retrouvez le magazine Nouveau type de citoyen, réglementation de la corruption. À 21h, un documentaire dans la tête d'un gentil. À 22h, un documentaire L'homme, le loup et le lion. À 23h, un autre documentaire, savoureuse escapade lointaine en Chine. À 23h30, retrouvez votre journal télévisé du soir. À partir de minuit, football, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi bien sûr du match entre la Norvège et le Sénégal à 1h du matin. Excellente suite de programmes sur Bénin TV.